Bonjour, donc présentation du DRV 8871 qui est un pont en H pour moteur à courant continu. Donc ce pont en H est piloté à l'aide de deux lignes tout simplement, IN1 et IN2, et puis le moteur. On peut aller jusqu'à 45 volts au niveau de la tension moteur et au niveau de du courant pic à 3,6 ampères. Donc il est protégé contre les défauts, les sous-tensions, les surtensions et les surintensités et les températures trop élevées. Donc voilà, quoi d'autre. On peut aussi réguler le courant max dans le moteur avec une résistance à ce niveau-là. On peut limiter le courant, ce qui peut être important si on a un blocage du moteur. Donc le courant ne pourra pas dépasser la valeur déterminée par la résistance ici au pied. Donc au niveau, on peut balayer la doc technique. Alors, donc ça c'est le circuit avec une zone thermale thermique pour le refroidissement. Donc le GND logic ground, donc c'est la masse logique. Limite, c'est pour limiter le courant, on connecte une résistance et puis on limite le courant dans le moteur. Les deux signaux de commande IN1 et IN2 pour piloter le moteur dans un sens ou dans l'autre, et pour faire du PWM ou MLI pour faire varier sa vitesse. OUT1, OUT2 c'est pour connecter le moteur, voilà, pad, thermal pad, là c'est pour connecter à la masse, et puis afin de faire une zone de cuivre pour la dissipation. Donc PGND c'est la puissance, la masse de l'alimentation au niveau qui peut être différent de la masse logique. Et puis là c'est la tension d'alimentation. Donc la tension d'alimentation se trouve entre VM et PGD. Un power, masse du power. Voilà. Donc là la tension d'alimentation peut être de 6,5 et 45 volts. Alors quoi d'autre, la tension logique, généralement là c'est du 5 volts. Donc le minimum, on l'a pas expliqué là. Input minimum, on dit que c'est 0 à 5,5. Donc 5 volts c'est bien. Bon, ça c'est pour calculer la température ambiante, la température de jonction du composant. Donc on voit que la tension d'alimentation c'est entre 6,5 et 45 volts. Logique level. Height, donc au minimum c'est 1,5 volts niveau logique 1. Et niveau logique bas, c'est 0,5 au maximum. Voilà. C'est pour le PWM, pour moduler la vitesse du moteur. Alors là, voilà comment il est câblé. Donc nous, on a mis un ampèremètre pour mesurer le courant dans le moteur, la masse de l'alimentation, la résistance qui limite le courant dans le moteur, les deux signaux de commande pour aller dans un sens ou dans l'autre, ou l'arrêter, la masse, et puis la tension d'alimentation qui peut aller jusqu'à 45 volts. Donc 3,6 ampères en pic. Voilà, le moteur, bon, ça c'est le pont en H, le moteur est ici, donc ça va dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, voilà. En fonction de IN1 et IN2. Donc là on a le sens, 0, 0. Le pont H est non valide. Là il est bloqué. Là il est dans un sens, 0, 1 ou 1, 0 dans l'autre sens. La fameuse formule pour limiter le courant dans le moteur. Donc moi j'ai mis une résistance de 32 kg, ce qui limite à 2 ampères, on verra en simulation.
ça c'est le dead time, c'est-à-dire c'est pour pas que le power change en court-circuit quand vous changez rapidement les IN1 et IN2. Voilà. Et puis il y a les particularités, on a une protection contre si le courant est excessif ou si la température est excessive, hein, on bloque pour éviter la destruction, on bloque le composant. Donc au niveau simulation, donc voilà ce que ça donne. Moi j'ai mis une 32K ici, hein, voilà, ce qui limite le courant à 2 ampères dans le moteur. Et donc si on simule, donc si on a 0,0, bah, le moteur il est à l'arrêt. Donc là on a 40 volts, le moteur tourne dans un sens. 0, donc là on a moins 40 volts. Et puis on a le PWM soit sur cette ligne là ou sur l'autre. Donc là quand c'est un PWM ici, et quand c'est un ici, le PWM est ici. Voilà. Alors il faut faire une logique de contrôle si on n'a qu'une sortie PWM du microcontrôleur. Alors on va voir si on diminue la résistance interne du moteur. On va la mettre à 8 ohms. Voilà. Ce qui fait que le courant doit dépasser les 2 ampères. Et on voit que là, eh ben, on est au maximum à 2 ampères. Parce qu'on a mis 32K. Alors si on descend à 16K, donc là on dépasse le courant nominal, hein, donc c'est 4 ampères, c'est 3,6 normalement, et là on est à 2,42, donc on voit qu'on limite quand même aussi 2,42. Et lorsqu'on lance la simulation, le courant, on voit qu'il monte au-delà de 3 ampères. Ouais. Donc la résistance ici, hein, limite le courant dans le moteur, hein, conformément à la doc, au niveau du calcul, le calcul se fait là. Voilà, 64 divisé par 32, ce qui fait 2 ampères. Donc on ne dépassera pas 2 ampères avec une 32 kΩ ici. Donc voilà, présentation du driver, hein, du DRV 8871 qui est un pont H pour moteur à courant continu.